Mon nom est Ahmed Karim, et j'étais un imam qui a déménagé aux États-Unis plus tard dans la vie. Pendant des années, j'ai cru avoir trouvé mon but et ma vocation. Mais un jour, tout a changé. Ma foi, ma famille et ma vie, tout ce que je pensais comprendre, a été bouleversé. Pour que vous compreniez, je dois vous ramener à cette année fatidique. C'était l'année où j'ai eu 67 ans, quand les médecins ont annoncé la nouvelle dévastatrice. J'avais un cancer du pancréas au stade 4. Ils m'ont dit que mon temps était limité, et que les traitements n'offraient qu'une faible chance de prolonger ma vie. J'ai cru que cette maladie était un test d'Allah, tout comme le prophète Ibrahim a été testé lorsqu'il a reçu l'ordre de sacrifier son fils. Je m'accrochais à ma foi à chaque séance de chimiothérapie, murmurant des prières, alors que le traitement coulait dans mes veines. Chaque nuit, en allant me coucher, je priais de tout mon cœur. Si je meurs cette nuit, ô Allah, permets-moi de te rencontrer en paix. Si je meurs cette nuit, ô Allah, permets-moi de te rencontrer en paix. Mais mes prières ont été exaucées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Une nuit, après être rentré d'une séance de chimiothérapie épuisante, j'ai ressenti une douleur dans la poitrine. Au début, je pensais que c'était une crampe, mais l'inconfort est devenu insupportable. Bientôt, je pouvais à peine respirer. Alors que l'obscurité commençait à s'installer, j'ai vu un tourbillon d'activité autour de moi, des infirmières et des médecins criant, leurs mains pressant ma poitrine, essayant de me ramener. Je regardais tout d'en haut, oui d'en haut. Mon corps était inanimé sur le lit d'hôpital, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours là, observant tout. Cela semblait surréel. Ma conscience n'aurait-elle pas dû s'arrêter quand mon cœur s'est arrêté? Pourtant, j'étais pleinement conscient. Est-ce la mort? Me suis-je demandé. Suis-je sur le point de rencontrer Allah? Soudain, j'ai remarqué une lumière au loin. C'était chaleureux, accueillant et rempli d'une paix inexplicable. Alors que je me déplaçais vers elle, des sons familiers m'entouraient. Les berceuses de ma mère, les prières du soir que mon père avait l'habitude de réciter, les échos des versets du Coran, tout convergeait en ce moment. C'était comme si toute ma vie se déroulait devant moi. En entrant dans la lumière, je pensais. C'est ça. Cela doit être le paradis. La paix que je ressentais était au-delà de tout ce que j'avais connu. Les larmes ont glissé sur mon visage, non pas de douleur, mais de pur bonheur. Loué soit Allah qui m'a amené ici, j'ai murmuré. Mais ma sensation de paix ne dura pas. Soudain, l'environnement luxuriant commença à se flétrir. Les feuilles des arbres noircirent, les fruits se flétrirent et une odeur de décomposition emplit l'air. L'obscurité engloutit tout. Les cris d'hommes, de femmes et d'enfants résonnaient dans le vide. Parmi les voix, un cri transperça mon âme. C'était la voix de ma mère. « Aie pitié, criait-elle. L'angoisse dans sa voix brisait mon cœur. L'obscurité devenait plus lourde, m'étouffant. J'étais piégé dans un vide, incapable de discerner ce qui était en haut ou en bas. Puis, une voix profonde et résonnante brisa le silence. Ce n'était pas comme n'importe quelle voix que j'avais entendue. « Ahmed, tout te sera maintenant révélé. » Au loin, j'ai vu un trône, haut et imposant. Quelqu'un était assis dessus, et en m'approchant, mes genoux cédèrent. C'était une figure que j'ai immédiatement reconnue, le prophète Mohammed. Mais quelque chose n'allait pas. Ses mains étaient enchaînées, et son visage était rempli de tristesse. Cela ne peut pas être réel, ai-je pensé. Pourquoi est-il ici? Pourquoi est-il enchaîné? Les yeux du prophète rencontrèrent les miens, et des larmes glissèrent sur son visage. La vision de sa tristesse brisa quelque chose en moi. Cela doit être une erreur. Je suis un imam. J'ai consacré ma vie à servir Allah. J'ai crié, mais ma voix a été engloutie par le vide. Une voix résonna autour du trône, profonde et ancienne. Il est temps pour toi de connaître la vérité, Ahmed. Avant que je puisse répondre, un livre est apparu, tombant du ciel. Il est tombé au sol, envoyant des tremblements à travers l'obscurité. Je l'ai instantanément reconnu. C'était le Coran. Les pages ont commencé à se tourner toutes seules, comme si guidées par une main invisible. La voix parla à nouveau. Qui est Allah, Ahmed? T'es-tu déjà vraiment posé cette question? La question m'a frappé comme un éclair. Quelle sorte de question est-ce, ai-je pensé? Allah est le créateur de toutes choses, le plus miséricordieux, le plus compatissant. Mais la voix persista. Comment sais-tu qu'il est le créateur? As-tu déjà vraiment réfléchi à cela? La panique s'installe. Je n'avais jamais remis en question la nature d'Allah auparavant. Je l'avais toujours accepté comme la vérité, transmise de génération en génération. Des images commencèrent à surgir des pages du Coran. Des scènes de l'histoire se déroulèrent devant moi. J'ai vu la Kaaba, entourée d'idoles, des gens adorant avec de l'encens et des offrandes, invoquant des noms comme Allat et Al-Uzza. C'est la Kaaba avant l'islam, dit la voix. Où était Allah parmi ces dieux? La réalisation me frappa comme une vague. Avant l'islam, les Arabes croyaient en Allah comme un dieu parmi beaucoup d'autres.
Mon esprit tournait tandis que la voix continuait à questionner les origines de ma foi. La vision suivante me transporta dans une terre ancienne. Des gens adoraient une idole gigantesque, offrant des sacrifices. Inscrit sur l'idole se trouvait un nom que je reconnaissais, Baal. En dessous, dans une écriture semblable à l'arabe, se trouvait un autre nom, El. La voix murmura, Baal, El, Allah. As-tu déjà pensé à la connexion entre eux? Je suis tombé à genoux, tenant ma tête. Le poids de ces révélations était trop à supporter. J'ai murmuré. La prochaine chose que j'ai su, c'est que je haletais pour respirer. Mes yeux s'ouvrirent, et les lumières brillantes de la salle d'hôpital m'aveuglèrent. Des infirmières m'entouraient, leur visage plein de soulagement. « Vous êtes revenu, » dit l'une d'elles. Mais je n'étais plus le même. Les images et les questions me hantaient. Ma foi, mes croyances, tout ce sur quoi j'avais construit ma vie était désormais remis en question. Les jours se transformaient en semaines, et je luttais pour traiter ce que j'avais vu. Les doutes me rongeaient, me laissant agiter. Parfois, je restais assis près de la fenêtre, observant le monde passer, et me demandais si quelqu'un d'autre s'était déjà senti comme moi. Mon épouse remarqua mon agitation. Elle s'asseyait à mes côtés, essayant de me réconforter, mais les mots restaient pris dans ma gorge. Comment pourrais-je lui expliquer ce que j'avais vu? Une nuit, incapable de dormir, je suis sorti dans le jardin. L'air frais de la nuit caressait mon visage, et les étoiles scintillaient au-dessus. Pendant que je me tenais là sous la vaste étendue d'étoiles, des souvenirs de ma vie d'imam inondaient mon esprit. Je me souvenais de la première fois que j'avais dirigé des prières dans notre mosquée à Bagdad, mes mains tremblantes alors que je lisais le Coran. La communauté avait tellement foi en moi, me regardant pour des conseils, des réponses. Maintenant, je n'en avais aucune à offrir. Je pensais à mon grand-père, également un imam, qui m'avait appris à réciter le Coran quand j'avais seulement 6 ans. Ses mains vieillies guidaient les miennes à travers les pages, alors que nous nous asseyions dans son bureau, l'odeur du café au cardamome remplissant l'air. « Souviens-toi, Ahmed, » disait-il, « les mots d'Allah sont parfaits. » Mais maintenant, ces mêmes mots semblaient lourds, chargés de questions que je n'avais jamais osé poser auparavant. Les roses du jardin, entretenues avec soin par mon épouse Fatima, me rappelaient notre vie en Irak. Nous avions un jardin similaire là-bas, où nos enfants jouaient après les prières du soir. Le souvenir de leur rire mêlé à l'appel à la prière, résonnant dans le quartier, amenait des larmes à mes yeux. Que penseraient-ils s'ils savaient que leur père, leur imam, remettait tout en question? Je me souvenais du jour où nous avions décidé de quitter l'Irak. La situation politique était devenue insupportable, et plusieurs clercs avaient déjà disparu. Fatima et moi avions emballé ce que nous pouvions porter, dit au revoir à la famille élargie et embarqué dans un avion vers l'Amérique. Le voyage était terrifiant, mais nous croyions qu'Allah avait un plan pour nous. Aux États-Unis, nous avons construit une nouvelle vie. Notre mosquée est devenue un sanctuaire pour d'autres immigrants musulmans, cherchant non seulement un lieu de prière, mais une communauté à laquelle appartenir. J'ai conseillé d'innombrables familles dans leur lutte avec l'assimilation, les dirigeant toujours vers leur foi comme une ancre. L'ironie de ma situation actuelle ne m'échappa pas. Mes pensées se tournèrent vers les jeunes de notre communauté qui venaient à moi avec leurs doutes. Combien de fois avais-je rejeté leurs questions, leur disant que la foi nécessite la soumission, non la compréhension. Je me souvenais de Sarah, une jeune fille brillante qui avait cessé de venir à la mosquée après que ses questions sur les rôles des femmes dans l'islam avaient été accueillies avec une sévère désapprobation. Avais-je échoué à la reconnaître dans ses luttes? Le diagnostic de cancer avait initialement renforcé ma foi. Je le voyais comme une opportunité de démontrer une confiance inébranlable dans la volonté d'Allah. La communauté s'était rassemblée autour de moi, apportant de la nourriture pour Fatima, organisant des cercles de prière, et même levant des fonds pour mon traitement. Leur amour et leur soutien faisaient paraître ma crise de foi actuelle comme une trahison. Un souvenir particulier me hantait. Une conversation avec mon fils aîné, Karim, peu avant mon expérience de mort imminente, il m'avait demandé pourquoi Allah permettrait la souffrance, s'il était vraiment miséricordieux. Je lui avais donné la réponse standard sur la sagesse divine et la nature temporaire de la douleur terrestre. Maintenant, debout dans le jardin, je me demandais si les questions de mon fils étaient plus honnêtes que mes réponses. La voix de ma vision continuait d'écho dans mon esprit. Comment sais-tu qu'il est le Créateur? La question me faisait parcourir des chemins que je n'avais jamais explorés. J'ai commencé à me documenter sur la période pré-islamique, la Jahiliya, que nous avions toujours considérée comme l'ère de l'ignorance, mais s'il y avait plus dans l'histoire? Je me retrouvais secrètement à lire sur les anciennes religions sémitiques, le développement du monothéisme et le contexte historique de la révélation du Coran. Chaque découverte ressemblait davantage à une fissure dans les fondations de ma foi. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je ne pouvais m'empêcher de continuer à chercher des réponses. Mon épouse remarqua ces changements en moi. Fatima, qui avait toujours été ma force,
regardait avec une inquiétude croissante, alors que je passais des heures dans mon bureau entouré de livres qui auraient été interdits dans notre ancienne vie. Elle m'apportait du thé, sa main restant sur mon épaule, posant silencieusement des questions qu'elle avait peur de formuler. La communauté commença à murmurer. Pourquoi l'imam ne dirige-t-il plus les prières? Pourquoi semblait-il si troublé? Certains blâmaient les traitements contre le cancer, tandis que d'autres suggéraient que les Américains m'avaient d'une manière ou d'une autre corrompu. S'ils connaissaient seulement la véritable bataille qui se jouait à l'intérieur de mon âme. Je commençais à avoir de longues conversations avec le Dr Thompson, mon oncologue. C'était une scientifique qui avait vu de nombreux patients faire face à leur mortalité, et quelque chose dans sa confiance tranquille m'attirait. Un jour, elle partagea sa propre histoire de grandir dans une maison religieuse stricte et de trouver son chemin vers un autre type de foi, une qui embrassait les questions au lieu de les craindre. Les nuits sans sommeil devinrent plus fréquentes. Je me promenais dans le jardin, me souvenant des visages de toutes les personnes qui avaient eu confiance en moi pour les guider. Les avais-je induits en erreur? Le poids de cette responsabilité m'écrasait. Parfois, aux premières heures du matin, je me retrouvais à réaliser des ablutions par habitude, me préparant pour la prière de Fajr, seulement pour m'arrêter à mi-chemin, accablé par le doute. Ma fille cadette, Amira, me retrouva en pleurs un matin. Elle avait hérité de ma nature contemplative, et s'assit avec moi en silence pendant longtemps. Enfin, elle demanda, « Baba, est-il juste de changer ce que tu crois si tu découvres quelque chose de nouveau ?» La sagesse dans ces questions innocentes me surprit. Les traitements contre le cancer continuaient, chaque séance me donnant le temps de réfléchir. La chapelle de l'hôpital devint mon refuge, non pas pour les prières, mais pour le silence qu'elle offrait. Parfois, je restais là pendant des heures, observant des personnes de différentes confessions entrer et sortir, chacune trouvant du réconfort dans sa propre manière de se connecter au divin. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais négligées auparavant. La gentillesse des infirmières chrétiennes qui prenaient soin de moi sans essayer de me convertir, la paix sur le visage d'un patient bouddhiste qui méditait malgré sa douleur, le médecin juif qui travaillait sans relâche les samedis pour aider ses patients, trouvant sa propre façon d'honorer les principes de sa foi. Un jour, un jeune interne musulman me reconnut de la mosquée. La honte que je ressentis lorsqu'il me salua avec Assalamu alaykoum dans la chapelle était écrasante, mais au lieu de jugement, il partagea ses propres luttes entre foi et médecine, comment il essayait de concilier la science moderne avec les croyances traditionnelles. Son honnêteté était rafraîchissante, et pour la première fois, je me sentis moins seul dans mes questionnements. Les visions de mon expérience de mort imminente devinrent plus claires à mesure que je m'autorisais à les examiner. Le prophète enchaîné, la voie ancienne, le paradis qui se fane, étaient-ce des symboles des limites que j'avais moi-même imposées à ma compréhension de Dieu? Les questions qui m'avaient autrefois terrifié commencèrent à ressembler à des fondations pour aller vers une vérité plus grande. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentis une petite sensation de paix dans le calme de la nuit. Alors que je me tenais là, je murmurais une prière, non pour l'Allah que je connaissais, mais pour le Créateur, qui qu'il soit. Si tu es réel, montre-moi la vérité, dis-je, ma voix tremblant. Le lendemain, un aumônier nommé Père John me rendit visite. Il portait une simple robe blanche et tenait une Bible. Initialement, j'hésitais à lui parler, mais sa présence calme atténua mes peurs. « Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. J'hochai la tête. Pour la première fois, je partageais mon expérience. Des larmes coulèrent sur mon visage, alors que je racontais le trône, les chaînes et la voix. Le Père John écouta sans jugement. « Et Jésus ?» demanda-t-il. La question me prit par surprise. Jésus? Il ne faisait pas partie de ce que j'avais vu, mais pourquoi? Le Père John ouvrit la Bible et lut. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14,6. Les paroles transpercèrent mon cœur. Jésus pourrait-il être la réponse que je cherchais? Dans les semaines qui suivirent, je luttais avec ces questions. Ma famille remarqua le changement en moi, et ma communauté commença à s'éloigner, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Un matin, j'entrai dans l'église du Père John. « Je veux connaître la vérité, dis-je. » Il me sourit chaleureusement. « Jésus t'attendait, Ahmed. Ahmed ?» Ce jour-là, je pris la décision de suivre Jésus. Alors que l'eau du baptême coulait sur moi, je ressentis une sensation écrasante de paix. Les chaînes du doute et de la peur disparurent. Pour la première fois, je me sentis vraiment libre. Je commençais à remarquer de petits, subtils changements en moi. Mon cœur, autrefois lourd du fardeau de mon rôle d'imam, était maintenant léger. Je me retrouvais à lire la Bible pendant des heures, découvrant des histoires et des enseignements qui résonnaient profondément. Les paroles de Jésus étaient pleines de compassion et de vérité. Une nuit, tandis que je lisais le Sermon sur la montagne, des larmes remplirent mes yeux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'avais passé tant de ma vie à me concentrer sur les rituels et les apparences,
Mais maintenant, je commençais à comprendre ce que cela signifiait de chercher Dieu de tout cœur. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin avec une joie que je n'avais jamais connue auparavant. Le cancer qui avait autrefois dévasté mon corps a disparu, laissant les médecins perplexes. Mais je sais qui m'a guéri. Chaque jour, j'ouvre la Bible et prie, remerciant Jésus de m'avoir sauvé. Mon chemin n'a pas été facile, mais j'ai trouvé une paix qui dépasse toute compréhension. Je ne suis plus un imam. Je suis simplement un homme qui a été transformé par la grâce de Dieu. Alors que je partage mon histoire, mon espoir est que d'autres en quête de vérité la trouvent. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles sont devenues mon encre, et elles peuvent être la vôtre aussi.